Salutations à vous toutes et tous. Merci beaucoup d'être là. On commence avec un petit poil de retard, mais bon, c'est pas trop grave. Hum, En tout cas, bah, c'est bien d'être là pour méditer ensemble, c'est une bonne chose. On va commencer par prière de refuge, développement de l'esprit d'éveil, et toujours pour se placer dans une intention en fait, hein. C'est important parce que la plupart quoi, en fait, toutes les actions qu'on produit, elles sont toujours produites sur la base d'une intention. Je vais chercher du lait, je vais faire le ménage, voilà, on a toujours une intention. Ces intentions, elles sont forcément, quoi, la plupart du temps, elles sont bonnes, mais en même temps, elles sont assez ordinaires en fait. J'espère que je vais trouver une place, donc je cherche une place. On a besoin de faire tout ce genre de choses. Mais c'est très bien aussi de pouvoir, à des moments, développer une intention extrêmement profonde, qui nous dépasse forcément un peu, mais ça inscrit quelque chose en nous-mêmes qui est de l'ordre d'une tendance très favorable. Euh, de la même manière, si quelqu'un tous les jours se réveille en disant « moi je vais être le président », du monde entier ou de tel et tel pays, c'est envisageable évidemment, mais ça conditionne son esprit et du coup après tous ses actes. Et toujours, il y aura quelque chose qui va émaner de cette intention. Donc c'est là où justement réside une très grande importance parce que en fait on pourrait presque dire que nous sommes toujours à peu près, alors maintenant ça peut être subtil et complexe, mais on est quand même toujours à peu près le reflet de nos intentions parce qu'elles vont énormément teinter la manière dont on accomplit nos actes, dont on même oriente notre vie, ce genre de choses. Donc là, prendre refuge au début, qu'on soit bouddhiste ou pas, c'est déjà s'entraîner à poser une intention. Et l'intention de la réalisation de l'éveil est une intention très bonne et très vaste. En fait, c'est un peu comme si on disait, ben voilà, je souhaite réellement mettre fin à toute forme de confusion, à toute forme d'ignorance, pouvoir parfaitement développer toutes les qualités qui sont les miennes. Et prenons conscience que tous les êtres ont les mêmes qualités inhérentes. Faire vraiment le souhait, puissent tous les êtres, tous sans exception, être libres d'ignorance, être libres de confusion, réaliser toutes leurs qualités. Donc en fait, en faisant ça, évidemment, le monde ne va pas changer d'un coup d'un seul, on est au courant, et on s'en rend bien compte, mais nous, on change. C'est-à-dire que nous, on change parce que notre intention globale, générale, change. On place des tendances qui petit à petit font leur chemin. On ne va pas non plus devenir différent du jour au lendemain, mais on s'achemine vers quelque chose où, par exemple, cette pensée-là commence à prendre du sens. Et là, on sent que quelque chose s'ouvre. Donc, c'est juste le rappel de pourquoi ce moment, formalisé par une prière que je récite ou que nous récitons ensemble, mais il n'y a pas d'obligation à ça. On peut simplement prendre ce temps pour placer cette intention intérieurement et puis développer ainsi cette qualité. Sangye chue tang tsoge cho nam la chang chung para tu da ne cha su chi da ge jen tsoge pe su nam ge ro la pen chre sangye chung para i cho sem chen tam che de wa tang de ve ju tang den para ju chi Dungal tong dungal ge ju tong dral warai jurai jik. Dungal me be de wa tong pa tong dral warai jurai jik. Nye rin cha tong nye tong dral wai. Tong nyom chen po la ne parai jurai jik. Pal den ca we la ma ren po je. Da ge che wara pe me den jo la ka den chen pe ko ne che son te ko son tu ge ga ru za do sa. Bonjour Astrid, bienvenue.
tu te trouves une petite place quelque part. Je crois que là, à côté de Philippe, peut-être. Ça va? Ça va jouer? Très bien. Parfait. Eh bien, on va commencer donc cette pratique. Un petit rappel d'instruction très simple, ou une forme de suggestion en fait. Tout d'abord, de considérer qu'il peut être bon de simplement poser l'esprit, poser le corps. Alors, bah, évidemment, on a déjà le corps posé, on pourrait dire, il est posé sur le sol, mais l'idée de poser le corps et de poser l'esprit, c'est un peu autre chose que simplement être assis. On pourrait dire c'est être assis en pleine conscience d'être là et laisser vraiment le corps se reposer sur le sol de manière très nette et placer une certaine conscience en cela. C'est comme si tout d'un coup on sentait une densité du corps. Le but n'est pas de s'alourdir, évidemment, ça n'a pas de sens, mais c'est de sentir cette densité, cette présence, cette stabilité naturelle du corps. Ça va nous aider beaucoup à stabiliser ensuite l'esprit, parce que cette stabilisation du corps, c'est la stabilisation de l'esprit aussi. Il y a une interaction profonde entre le corps et l'esprit, évidemment. Et poser l'esprit, c'est aussi le poser tel qu'il est. C'est proche de l'idée de la détente, en fait. Parce qu'on est totalement détendu. On n'est pas en train, avec le corps, de faire une action particulière, et avec l'esprit non plus. Cette qualité de détente, elle nous permet, et encore une fois très naturellement, de nous disposer un peu comme si sur le sol ou sur une table, on posait des choses de manière très simple, on pose des choses. Et du coup, ben, finalement, il n'y a pas de nécessité à vouloir tout transformer, à vouloir faire que ça soit autrement. Les choses sont telles qu'elles sont. C'est un peu comme rentrer dans une pièce et puis il se trouve que voilà, il se trouve ce qui s'y trouve. Et on accepte ça. Et en fait, c'est une attitude à l'égard de l'esprit qui va nous aider beaucoup, parce qu'on accepte simplement que l'esprit se pose avec ce qu'il est. Et donc ce qu'il est, ça peut être nos agitations, nos soucis, nos mouvements de pensée, etc. N'importe. De toute façon, tout est très mobile intérieurement. Donc si on se pose et qu'on reste avec cet état naturel de l'esprit, sans rien cultiver au départ, sans rien chercher à faire de particulier, on développe aussi une attitude qui est très vaste, très ouverte, qui est, on peut même dire bienveillante, parce qu'on n'est pas en train de forcer quelque chose, de contraindre quelque chose, et on développe cette qualité, et, ou ces qualités. Et ça va nous être très utile pour qu'ensuite, tout simplement, on puisse placer notre attention sur un support, comme par exemple le va-et-vient du souffle. Mais d'abord, il est bien de prendre un temps pour une dizaine de minutes pour simplement se poser là. Et ça peut être très intéressant d'observer qu'à des moments, tac, on est parti ailleurs. On n'est plus dans cette présence du corps, on n'est plus dans cette disposition naturelle de l'esprit tel qu'il est, à l'instant même, sans jugement au camp. On peut très vite être en train de partir sur plein d'autres choses. Donc là, on revient simplement. Et on ne le juge pas mal, hein, pas du tout. On revient simplement. On revient. C'est un peu comme si chaque fois on revenait habiter ce corps tel qu'il est, habiter cet esprit tel qu'il est, sans chercher à ce que ce soit autre d'une manière ou d'une autre.
une petite pause. J'en profite pour repréciser cette idée de présence du corps. En fait, quand on fait cette expérience de vraiment laisser le corps tel qu'il est et de rester dans cette présence du corps, sans même avoir besoin de penser à l'esprit, l'esprit reste forcément dans le corps. La conscience, elle se pose avec. C'est pas que la conscience se place ailleurs, que le corps lui-même. La conscience, elle est là naturellement avec le corps. Quand l'esprit porte juste ou développe juste cette qualité de présence et d'attention au corps, en fait, vu que le corps à ce moment-là, il demeure d'une manière très naturelle, sans effort particulier, l'esprit demeure avec, on pourrait dire. La conscience demeure avec. Et donc la conscience, elle demeure en l'état du corps, d'une certaine façon. Dès lors, on peut constater quand on a une distraction, cette distraction, elle nous amène toujours hors de la conscience du corps. À ce moment-là, on n'est pas en train d'être dans cette conscience du corps. On est dans une pensée. Quand on est dans une pensée, on est très loin d'être simplement dans la présence. Cette présence du corps, elle s'explore vraiment. Qu'est-ce que veut dire cette présence du corps? Il n'y a pas besoin de... C'est pas moi qui vais vous dire ce que c'est cette présence du corps, surtout pas. Personne ne va dire à l'autre ce qu'est la présence du corps. Cette présence du corps, elle va se découvrir en étant dans cette présence du corps. C'est peut-être tout à coup, ça peut être la sensation du corps sur le sol, ça peut être tout à coup la conscience que les mains se touchent, ça peut être la conscience que le corps est dans telle ou telle position, ça peut être la conscience d'une chaleur ou d'un léger frais, n'importe, une sensation, n'importe. On est simplement dans la présence du corps, dans la conscience du corps. Quand on est dans cette conscience-là, vraiment, dans cette présence-là, on pourrait dire que la conscience accompagne naturellement. On voit très bien qu'au bout d'un moment, la pensée qui peut s'élever dans l'esprit, elle s'éloigne d'une certaine manière. Elle n'est plus en rapport, elle n'est plus en connexion avec cette simple présence. Pourquoi je vous mentionne ça? Parce que c'est un peu comme une manière de procéder pour utiliser cette présence du corps pour stabiliser l'esprit. L'esprit, d'une part, se stabilise et d'autre part, on finit par sentir qu'il est vraiment un avec cette présence du corps. Il n'y a pas quelque chose d'autre et le corps, ou l'esprit ailleurs et le corps ici. Pas du tout. Il y a quelque chose qui est complètement unifié et extrêmement simple. À partir de là, on peut commencer à observer aussi nos interactions. Dans cette disposition très simple, en fait, il n'y a pas d'interaction. Pas d'interaction dans le sens où il n'y a pas... Interaction ici prend un sens assez précis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un mouvement intérieur où l'on voudrait ceci ou l'on ne voudrait pas cela, ou alors une réaction à l'égard de ce qui est perçu ou de ce qui est senti. On peut se rendre compte de ça avec le son. C'est-à-dire que quand on est dans cette présence du corps, naturellement, les sons sont entendus. Toutes les consciences sensorielles, elles vivent leur vie, elles sont fonctionnelles, donc elles perçoivent. Autant les sensations physiques que les sensations auditives, gustatives, tout est perçu. Et avec les sons, c'est très fort, parce que si tout à coup on entend, on n'y prête forcément pas garde, mais si c'est un chant d'oiseau, ben voilà, c'est un chant d'oiseau. À la limite, on se laisse bercer par ça. Mais il suffit qu'il y ait un son que, pour X raisons, on considère comme bizarre, pourquoi il y a ça? La réaction est immédiate. Alors qu'en fait, du point de vue de la sensation, plutôt du point de vue de la conscience sensorielle, elle fait aucune différence. La conscience sensorielle, s'il s'agit de la conscience sensorielle auditive, elle entend, c'est tout. Elle ne fait pas une différence entre une voiture, une moto qui vrombit, ou un oiseau, ou je sais pas, n'importe, un grincement dans une maison, n'importe. Il n'y a aucune différence. Donc, en fait, cette conscience sensorielle auditive, à ce moment-là, elle est totalement présente de la même manière que le corps.
C'est-à-dire qu'elle n'est pas en train d'agir, elle n'est pas en train de faire quelque chose, de vouloir prendre ou de vouloir rejeter, pas du tout. Elle est complètement présente, complètement disponible, complètement là, en quelque sorte. Donc, c'est une façon, tout ce que je suis en train de vous dire, de juste de se sensibiliser ou de s'aider à observer cette disposition naturelle, qui peut être très aidante pour stabiliser l'esprit. Parce qu'en fait, la stabilisation de l'esprit, elle intervient d'elle-même. À ce moment-là, quand on porte cette présence à toutes les sensations, mais d'une manière, encore une fois, non jugeante, non fabriquée, etc., bah, en fait, l'esprit se stabilise. On pourrait presque dire aussi que l'esprit se calme. Il n'y a même pas besoin de faire un effort particulier. Après, cette stabilisation naturelle, c'est un peu comme si on décidait de la cultiver. Et pour la cultiver, pour la garder, entre guillemets, attention, il n'y a rien à garder dans le sens de la puissance de ce terme, mais simplement pour la cultiver, rester avec, on peut utiliser un support. Le support, du coup, il est juste qu'une sorte de marqueur. Si on est avec le support, on peut préciser le support, par exemple, avec le va-et-vient du souffle, naturellement. C'est une manière de préciser le support. Donc, on est un petit peu plus focalisé. Et en fait, bah, c'est un marqueur. Pourquoi? Parce que soit nous sommes très naturellement en contact avec le support, puis dans ce cas-là, ça veut dire que cette présence continue à se maintenir, soit on est reparti ailleurs. Et donc, c'est un marqueur parce que ça nous dit, ah, donc on est reparti ailleurs. Donc, en fait, dès que ce marqueur fonctionne, il n'est pas en train de nous dire c'est bien, c'est mal, il est juste en train de nous dire observe. C'est un peu comme s'il y avait juste c'est pas une voix évidemment, mais comme un espèce de petit signal très simple qui nous dit juste observe. Donc cette observation permet de revenir après, très simplement. Et en fait, en procédant comme ça, on va petit à petit développer cette qualité de présence qui permet la stabilité. La stabilité ensuite permet la lucidité. La lucidité nous fait petit à petit voir de manière beaucoup plus profonde quelle est la nature même de la conscience. Et donc la sagesse se développe. Et toutes les qualités aussi. Donc voilà, mais c'est un processus. Hein. Et on va continuer à méditer. Donc très naturellement, quand cette présence du corps s'installe, vous pouvez à ce moment-là focaliser sur un support, encore une fois, le va-et-vient du souffle, ou alors le mouvement du ventre, ou quelque chose. En général, le va-et-vient du souffle est recommandé, mais ça peut être autre chose. Mais assez naturellement, quand vous sentez que les choses se sont rassemblées suffisamment, que vous êtes suffisamment présent, hop, on peut focaliser un peu.
Une toute petite pause. Voilà, on continue cet exercice d'observation. On peut aussi petit à petit, quoi, éventuellement, petit à petit se rendre compte que les consciences sensorielles, les 5 consciences sensorielles, ne se disent rien.
Voilà, voilà maintenant on va conclure par une dédicace qui est une prière de souhait en fait. Euh, c'est toujours quelque chose qui est en faveur des êtres en fait, hein. C'est quelque chose qui est dirigé vers les êtres, un peu comme si on pouvait leur souhaiter, on peut leur souhaiter plein de choses, évidemment. Et on peut peut-être souhaiter à tous les êtres de pouvoir faire ce chemin de retour, comme un chemin de retour vers eux, retour vers cette simplicité, vers cette possibilité aussi de cultiver progressivement et d'une autre manière toutes les qualités qui sont les nôtres, avec peut-être moins d'agitation, moins de confusion surtout. Parce que cette disponibilité qu'on s'accorde à soi-même, c'est vraiment une possibilité de petit à petit dénouer la confusion, se défaire de ça, revenir à quelque chose de très très simple et donc de très lucide, de forcément très sage. Et on a certainement tous besoin de cela, mais tous les êtres en ont largement besoin, sans aucun doute. Alors voilà, c'est une suggestion de souhait, quel qu'il soit, elle sera toujours bon. Sanam de tam je pa ne tom ne nye pe da nam pam je ne kenga na che balam tu pai si pe zole do do warai sho. Voilà, merci beaucoup à vous toutes et tous. Merci, merci, merci à vous, Merci. tous les zoomers et les zoomeuses qui étaient là ce matin. Merci beaucoup.